BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Claire Hugon, qui est députée fédérale pour Écolo. Je vais commencer, je suis désolé, par une question piège. Claire Hugon, c'est Sporting ou c'est Union Saint-Gilloise ce soir pour vous? Union Saint-Gilloise pour moi. Union Saint-Gilloise, donc sans hésiter. Oui. Alors... Oui. Oui, on vous a invité pas pour parler de football, mais pour parler de la gestion de la pandémie et de la mise sur la touche un petit peu du Parlement fédéral à cette occasion. Le Premier ministre Alexander De Croo s'est engagé à revenir devant le Parlement pour discuter vraiment d'une loi pandémie et aussi à informer à l'avenir les parlementaires des futurs arrêtés ministériels qui seraient pris. C'est suffisant ? Alors c'est en tout cas un très grand pas en avant par rapport à la situation actuelle, parce que moi, toutes les critiques qui ont été exprimées sur quelque part le contournement du Parlement, ce sont des critiques non seulement que je comprends, mais aussi que je partage en grande partie et que nous avons portées au niveau du Parlement en tant qu'écologistes. Donc ça, effectivement, je pense qu'ici, on a un grand pas en avant par rapport à l'implication du Parlement, d'autant que la façon d'associer le Parlement sera quand même assez innovante par rapport à ce qui est fait d'habitude, puisque le Parlement va pouvoir intervenir à différents stades de l'élaboration de la loi. Ce qui, pour un projet qui émane du gouvernement, n'est pas l'habitude. En général, le Parlement s'exprime en fin de procédure, alors qu'ici, on va pouvoir vraiment co-créer la loi avec le gouvernement. Et donc, pour des projets émanant du gouvernement, c'est relativement rare. Oui, pour détailler un petit peu les choses, ça veut dire que le Parlement sera sollicité avant qu'on envoie le projet devant le Conseil d'État. Habituellement, ce qu'on fait un gouvernement, c'est qu'il l'envoie au Conseil d'État, il y a un avis juridique et on ne peut plus trop toucher au texte. Ça veut dire qu'il y a plus de marge de manœuvre cette fois-ci ? En tout cas, c'est effectivement ce qu'on peut espérer des engagements. Et en tant que parlementaire, moi, je pense que c'est très porteur comme mesure. Je veux souligner que c'est une demande qui venait des écologistes de fonctionner de cette façon-là, justement pour se ménager une marge de manœuvre à différents endroits de la procédure. Donc oui, on va recevoir le texte en parallèle à l'envoi au Conseil d'État. Après, on recevra l'avis du Conseil d'État et peut-être d'autres instances d'avis aussi, comme l'Autorité de protection des données, par exemple. Il y aura un deuxième round de débat à cette occasion et puis effectivement le projet arrivera sur la table du Parlement comme c'est l'habitude, mais donc on aura déjà pu intervenir à plusieurs stades et pour un projet de cette importance, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors on parle donc d'une loi pandémie, donc la loi qui réglera l'ensemble des mesures qui nous sont imposées pour l'instant. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça n'arrive pas trop tard, une fois que l'essentiel de la pandémie est arrivé derrière nous? Est-ce que ce n'est pas juste normal aussi que les parlementaires aient leur mot à dire? Bien sûr que c'est normal. Et donc c'est pour ça aussi que toutes ces critiques et ces revendications qui ont émergé au cours des derniers mois et depuis des mois, depuis l'été dernier au moins, nous les avons reprises aussi à notre compte. Ouais. Moi, mais depuis vous ne le mois pouviez pas, d'octobre, je parle de ça. Claire Hugon, est-ce que vous, parlementaire, vous ne pouviez pas vous faire entendre plus tôt? Alors donc... on a le sentiment quand même que le gouvernement fédéral vous a laissé un petit peu sur la touche et qu'il a vécu sa vie sans trop se soucier du débat parlementaire. Oui, mais écoutez, je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans les premières semaines, pouvait en tout cas se comprendre. Il y avait une sorte de sidération collective face à cette situation qui était totalement inédite. Par contre, moi, je rejoins l'idée que... il n'est pas pertinent d'opposer efficacité des mesures et débat démocratique. Je pense qu'au contraire, en favorisant la compréhension des mesures par leur explication, par le débat, afin de dégager une logique globale, on permet aussi qu'elle soit mieux, que les citoyens puissent mieux se les approprier et mieux les comprendre. Je pense que c'est une approche porteuse et donc c'est pour ça que vraiment, je ne sais pas s'il est trop tard, mais en tout cas, il était vraiment temps et ça fait des mois qu'on appelle le gouvernement à aller dans ce sens et je suis très contente qu'il l'ait maintenant fait. Est-ce qu'il serait possible d'associer la société civile, des représentants des citoyens ou des représentants de l'un ou l'autre secteur à ce débat? Certains députés en expriment le souhait. Est-ce que c'est faisable? Ah mais c'est bien sûr faisable et je pense qu'effectivement ça doit être fait dans un trajet législatif normal, donc dans le travail en commission parlementaire, il est tout à fait d'usage que des auditions soient organisées pour discuter du texte, pour éventuellement l'influencer dans un sens ou dans un autre en ayant pris conscience des enjeux. Et donc je pense que pour une loi qui va venir toucher à des choses si importantes que d'éventuelles restrictions aux libertés, il est fondamental qu'on puisse associer notamment toutes les personnes qui se sont exprimées au fil des mois sur les balises nécessaires qui ont attiré l'attention sur ces enjeux-là. Ça veut dire qu'on les entendra peut-être en commission, des choses de ce genre-là?
En tout cas, c'est certainement une demande que les écologistes porteront. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pu dire ces dernières semaines, non, il ne faut pas une loi pandémie, parce que ce sont des mesures d'exception, et si on coule tout ça dans une loi, c'est une loi qui pourra servir plus tard, et il y a des dangers de dérive liberticide. Qu'est-ce que vous répondez? Mais alors, moi, je peux bien entendu rejoindre le souci de garder à ces mesures leur caractère tout à fait exceptionnel. Il est hors de question qu'on puisse banaliser de telles choses. Par contre, je ne peux pas du tout rejoindre la critique que prendre une loi irait dans ce sens-là par principe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la Constitution qui, justement, pour protéger nos libertés, exige que les restrictions qui peuvent y être faites soient inscrites dans une loi, parce qu'une loi suppose un débat parlementaire, une délibération démocratique. Et donc je trouve ça un peu curieux que le respect de la Constitution soit vu comme dangereux, surtout de la part, bien sûr, de libéraux. D'autre part, c'est justement tout l'enjeu de discuter d'un cadre légal que de venir mettre des balises, des conditions à l'action du gouvernement. Donc l'enjeu sera effectivement de discuter sur quand est-ce qu'on déclenche ces mesures, qu'est-ce qui est permis, jusqu'où va-t-on, comment les discute-t-on. Mais discuter sur le principe même du véhicule d'une loi, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, je pense que c'est vraiment rater la cible. Ouais, ça veut dire que cette future loi pandémie, il faudra définir le mécanisme qui permettra d'appliquer les mesures? Mais alors, il y a bien sûr plusieurs possibilités. Déjà, pour le déclenchement de ce qui pourrait être une phase de pandémie, donc qui appellerait l'application de ces mesures, on pourrait tout à fait envisager que le Parlement soit associé, voire soit conditionne l'entrée en vigueur de ces mesures. Donc on décide collectivement que maintenant, effectivement, on est dans un cas où ces mesures peuvent être appliquées. Ouais. Je repose quand même ma question. Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? C'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant un débat parlementaire. On va voir le temps que ça prendra, 1 mois, 2 mois peut-être, et on sera peut-être à la fin de l'épidémie. On espère en tout cas qu'avec le retour des beaux jours et de la vaccination, on soit dans une situation moins critique d'ici quelques mois. C'est pas trop tard de ce débat parlementaire maintenant? Alors, je pense que, voilà, j'entends bien sûr que le temps, il va falloir le prendre. Et donc, cette loi, elle ne sera pas prête dans 2 semaines. On va commencer à en discuter dans 2 semaines, je pense. Mais donc, je pense que certainement, il aurait été sans doute préférable de commencer les choses plus tôt. Et en tant que Parlement, en tant que parlementaire, c'est ce que j'ai demandé, c'est ce pourquoi j'ai poussé. Maintenant, la situation est celle-là et je pense qu'on peut vraiment saluer l'initiative et justement prendre tout le temps nécessaire pour que la situation ne puisse plus se reproduire à l'identique dans l'éventualité d'une nouvelle crise telle que celle-ci. Alors pour l'instant, on en est encore aux arrêtés ministériels. Quand on apprend qu'il y a un arrêté ministériel, par exemple, qui prolonge des mesures, par exemple l'interdiction de voyager, qu'on l'apprend, sa publication hier, ça vous choque? En tout cas, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de travailler. Effectivement, ça rejoint aussi les questions de prévisibilité, d'accès aux informations, de transparence et d'explication pour que les citoyennes et les citoyens à qui ces mesures s'appliquent, pour que les personnes qui doivent les appliquer également sur le terrain, que ce soit les forces de police, les juges, ils sont en droit de s'attendre à un cadre qui est un peu prévisible, un peu stable, ou au moins bien expliqué. Et là, je peux vraiment comprendre que ça ne soit pas la meilleure manière de travailler. C'est pas la meilleure façon de travailler, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est quand même le gouvernement fédéral qui décide ça? Est-ce que le vice-premier ministre écolo, Georges Ilkinay, peut dire à ses collègues que c'est pas la meilleure façon de travailler? Donc moi, je ne suis pas là pour parler à la place de Georges Ilkinay. Oui, mais c'est le même parti. Et puis il était dans votre groupe il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, donc, mais moi, je parle ici du Parlement. Et donc, du Parlement, je souhaite que nous soyons également actuellement mieux associés à la discussion des mesures qui sont prises, non seulement parce que ça me paraît nécessaire en termes de légitimité démocratique, mais aussi parce que ça permet de faire connaître et de mettre sur la place publique les arguments qui mènent à la prise de telles décisions. Alors, puisqu'on parle de Georges Ilkinay, autre dossier, la fermeture des gares. Il est accusé d'avoir menti par Michel Demact, député du mouvement réformateur. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais écoutez, je pense que voilà, le MR, effectivement, s'indigne à tous les guichets, si je peux parler comme ça. Maintenant, le MR a des responsabilités présentes et passées dans cette décision, donc je pense qu'on peut appeler tout le monde à un peu de décence. Voilà. Après, Est-ce que Georges Ilkinay a vraiment pas été mis au courant qu'on allait fermer les guichets, vraiment mis devant le fait accompli? Mais écoutez, je pense que voilà, la situation actuelle, c'est que le ministre a effectivement exprimé toutes ses réserves par rapport à cette décision, que ce n'est pas la vision écologiste de désinvestir humainement dans les gares et qu'on a
réussi ces derniers jours à un petit peu rééquilibrer les choses en obtenant des assurances pour que les gares restent des lieux de vie, des lieux qui sont ouverts à la société. C'est une petite amélioration quand même, hein, vous êtes d'accord ? Mais écoutez, voilà, ce n'est pas la vision écologiste des gares de fermer des gares, ça on l'a dit et on le redit. Une toute dernière question, Claire Hugon, c'est aussi l'actualité, c'est le niveau de pouvoir régional. Donc ça vous concerne moins puisque vous êtes député fédéral, mais j'imagine que ça concerne tous les écologistes. Quand on dit il y a une baisse de la vitesse à Bruxelles et il n'y a pas d'allongement des temps de parcours, ce sont les informations communiquées par Elke van den Brand aujourd'hui après un mois de zone 30. Ça veut dire que vous aviez raison, les écologistes, de vouloir cette zone 30 ? Mais écoutez, c'est difficile après un mois de faire un bilan. Donc ça, ce sont les premiers chiffres. Il y a d'autres enjeux également en termes de sécurité routière, qui est quand même aussi un des grands enjeux de cette zone 30, c'est de diminuer les accidents mortels et les accidents graves. Donc là, il faudra, je pense, attendre quelques mois avant d'avoir les premiers chiffres. Il y a aussi des enjeux en termes de bruit. Passer de 50 à 30 km/h, ça réduit de moitié le bruit en ville. Et moi, je ne suis peut-être pas concernée comme députée fédérale, mais je suis concernée comme bruxelloise. Et voilà, il y a aussi des enjeux de rééquilibrer l'utilisation de l'espace public, d'apaiser la ville. Donc voilà, je ne sais pas si... En tout cas, les premières conclusions laissent penser que ça va dans le sens espéré par les écologistes, ça c'est sûr. Merci Claire Hugon d'avoir été notre invitée. Je pense que c'était votre première interview sur BX1, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Claire Hugon, donc députée fédérale pour Écolo.